quoi va consister ce rassemblement du peuple de Dieu? C'est d'abord un week-end à Rome pour des jeunes de toute confession qui seront accueillis dans les différentes paroisses romaines, des paroisses catholiques, mais pas seulement, aussi des autres églises chrétiennes. Donc le samedi 30 septembre, sur la place Saint-Pierre, il y aura de 17h à 19h une veillée écuménique du peuple de Dieu qui s'appelle Together, Ensemble, sur la place Saint-Pierre, en présence des participants du synode, des représentants des différentes églises et du pape François. Et il y aura aussi des nombreux patriarches et leaders chrétiens. À l'origine de ce rassemblement, il y a un rêve qui a été exprimé par le frère Aloïs, le prieur de la communauté de Thésée, la communauté écuménique de Thésée. Ce rêve, il a été exprimé en octobre 2021 lors de l'ouverture du synode des évêques par le frère Aloïs lorsqu'il était invité par le pape François à prendre la parole. Et le frère Aloïs a posé la question, est-ce qu'il serait possible d'organiser au cours de la démarche synodale un rassemblement non seulement des délégués au synode, mais de tout le peuple de Dieu, non seulement des catholiques, mais de l'ensemble des croyants, des chrétiens, des diverses églises, dans le cadre ce qu'il appelle un rassemblement du peuple de Dieu. Un grand rassemblement écuménique pour souligner deux choses. D'abord, que la vie synodale de l'Église, elle s'enracine dans la prière. Et la deuxième chose, c'est qu'il voulait rappeler aussi le lien entre la démarche synodale et la démarche écuménique, entre la synodalité et l'unité des chrétiens. On peut dire qu'un des fruits du mouvement écuménique, c'est précisément la redécouverte que les chrétiens sont reliés les uns aux autres. Ce qui affecte les uns affecte les autres. Et on peut dire, par exemple, le Concile Vatican II a eu des répercussions sur l'ensemble des relations entre les chrétiens. Ce qui se passe entre les différentes églises a des répercussions aussi sur l'Église catholique. Nous découvrons que nous avons besoin les uns des autres, nous avons les mêmes défis dans le monde contemporain, à commencer par celui de témoigner ensemble de l'Évangile. Et nous découvrons petit à petit que ce qui nous unit est infiniment plus grand que ce qui nous sépare entre chrétiens de différentes églises, et que nous vivons en fait déjà une certaine unité, une certaine communion, au moins dans le baptême commun du Christ et aussi dans l'Écriture sainte. Nous sommes frères et sœurs par le baptême, réunis dans une communion qui est certes encore imparfaite, mais qui est bien réelle, quand bien même des questions théologiques restent en suspens et que nous devons encore discuter dans le cadre des dialogues théologiques. Mais ces questions théologiques qui restent en suspens, elles ne nous empêchent pas de prier ensemble, d'agir ensemble, de témoigner ensemble au nom du Christ. C'est la première fois dans l'histoire qu'il y aura une prière écuménique à la veille d'un synode de l'Église catholique. Donc c'est un moment, on peut dire, vraiment historique, qui n'a jamais eu lieu avant aucun synode, avant aucun concile. Il y a eu une prière écuménique pour confier à l'Esprit Saint la démarche synodale. Donc, on peut dire que c'est un des fruits de Vatican II qui est ici, réalisé, ce qui sera réalisé sur la place Saint-Pierre, qui est un peu le symbole, oui, de l'Église romaine, mais qui montre que peu à peu le chemin écuménique a changé aussi les mentalités et que l'Église catholique n'est plus considérée comme disons, en compétition avec les autres. Nous ne sommes pas concurrents, mais nous sommes dans le même champ. Nous travaillons ensemble à la moisson du Christ. Comment tous les chrétiens peuvent mieux vivre ensemble en communion les uns avec les autres dans la communion au Christ. Finalement, c'est ça, je crois, le cœur de la démarche synodale. Et c'est une question qui se pose à l'intérieur de chaque église, en particulier l'Église catholique aujourd'hui, mais qui se pose aussi entre les différentes églises. Comment les baptiser de différentes traditions qui sont quand même déjà unies, comme je le disais, par ce commun baptême dans l'unique baptême du Christ. Comment ces baptisés de différentes traditions peuvent mieux vivre en communion les uns avec les autres. Une communion qui existe déjà grâce au baptême, grâce à la foi commune dans l'Évangile, mais il nous reste à approfondir cette communion et donc c'est une démarche commune. La démarche synodale, c'est marcher ensemble. Le pape François dit souvent que l'écuménisme, c'est marcher ensemble, c'est sur le chemin parcouru ensemble que, comme les disciples d'Emmaüs, nous pourrons recevoir finalement le don de l'unité du Seigneur, unité qui n'est pas
une fin en soi, mais qui est pour le témoignage, pour que le monde croit. Et donc, si la synodalité, c'est marcher ensemble, l'unité aussi, c'est marcher ensemble. Et donc, l'écuménisme et l'unité sont deux processus de marche commune, comme les disciples d'Emmaüs, et nous croyons profondément que cette unité, elle nous sera donnée par le Saint-Esprit lorsque nous marchons ensemble.